Bonjour, nous sommes le jeudi 8 février 2024 et le sujet sera le climat. Climat, pour la première fois de l'histoire, la planète a connu un réchauffement de plus de 1,5 degrés Celsius en moyenne pendant 12 mois. Le mois de janvier 2024 bat un record mensuel de chaleur pour le 8e mois consécutif, indique par ailleurs jeudi l'Observatoire européen Copernicus. Jamais de telles températures n'ont été mesurées pour un mois de janvier. Coup de chaud sur la planète. Pour la première fois de l'histoire, la planète a connu, sur une période de 12 mois, un réchauffement de plus de 1,5 degré Celsius par rapport au climat de l'ère pré-industrielle, a appris France Info auprès de l'Observatoire européen Copernicus, jeudi 8 février. Sur la période allant de février 2023 à janvier 2024, la température mondiale moyenne de l'air à la surface du globe a été de 1,52 degrés Celsius supérieure à la période 1850-1900. Ah bah c'est bon, on a dépassé le cap là. Le prochain cap c'est les 2 degrés. Janvier 2024 a ainsi été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale, avec une température moyenne de 13,14 degrés Celsius. C'est un record mensuel battu pour le 8e mois consécutif. Jamais de telles températures n'ont été mesurées pour un mois de janvier. La moyenne mondiale a dépassé le précédent record qui datait de 2020. D'après les mesures de l'Observatoire européen Copernicus, la température de janvier 2024 dépasse de 1,66 degrés Celsius celle de l'ère pré-industrielle, ce qui veut dire que l'objectif du 1,5 degré Celsius de réchauffement climatique fixé par l'accord de Paris est dépassé, comme depuis un an maintenant. Des records absolus à la surface des océans. L'Observatoire alerte aussi sur des températures records à la surface des océans en janvier 2024. Durant ce mois d'hiver incroyablement chaud, Copernicus a même enregistré des records absolus dépassant ceux enregistrés en plein été en août 2023. Copernicus relève un climat plus sec que la moyenne, en particulier en Espagne, pays qui a officialisé mercredi le mois de janvier le plus chaud de son histoire. La température moyenne enregistrée le mois dernier en Espagne continentale, 8,4 degrés Celsius, a dépassé de 2,4 degrés Celsius la moyenne habituelle, et de 0,4 degrés Celsius celle de 2016, dernier mois de janvier record pour l'Espagne. Le climat a aussi été très sec au Maghreb, dans le sud du Royaume-Uni ou encore en Scandinavie. Ici on va voir l'infographie, même si ça a été publié il y a à peu près un an. Le 13 mars 2023 et mis à jour le 8 juin 2023. Climat, fait-il chaud ou froid pour la saison? Comparez la météo du jour à l'histoire des températures des dernières décennies. Le réchauffement climatique se fait déjà ressentir au quotidien. Pour le visualiser, France Info vous propose un tableau de bord inédit mis à jour quotidiennement. Retrouvez l'écart entre les températures du jour et les températures de référence au niveau national et dans 30 stations de Météo France. C'est pour comparer par rapport aux décennies précédentes. Aujourd'hui, en France métropolitaine, il fait plus chaud que la moyenne des températures mesurées le 8 février entre 1971 et 2000. Température moyenne, 11,7 degrés Celsius. Aujourd'hui, c'est de l'année dernière. Mais... Écart à la température moyenne de référence 1971-2000, plus 6,4 degrés Celsius. Bon, ici on peut voir un graphe entre 1970, 71 et 2023. Alors, valeur journalière, la moyenne, ici, en 1971 à 2000, 20, 22. Évolution annuelle. Là, et il y a pas mal de températures qui se trouvent au-dessus de plus 5 degrés, mais aussi également des températures qui sont jusqu'à moins 10, moins 15 degrés. Bon, après c'était au milieu des années 80, donc c'est un peu loin, mais entre 2020 et maintenant, il y a quand même quelques températures qui étaient à moins 5 degrés en dessous de la moyenne. Mais bien plus au-dessus.
Si le réchauffement climatique était un film, la météo en serait l'une de ces scènes. Ouais, il y avait un film justement, ça devait peut-être sur Apple+, où c'était une série en quelques épisodes, peut-être 8 ou 10, et il parlait justement des objectifs, comment serait le monde, avec plus 1,5, plus 2 degrés, 2,5, 3, je crois, jusqu'à 4, 4,5 ou 5 degrés, en 2080. En France, la température a déjà grimpé de 1,7 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle 1850-1900, selon les derniers calculs de Météo France et du CNRS publiés en 2022. Ce phénomène résulte des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines. Et la hausse pourrait atteindre plus 3,8 degrés Celsius d'ici à 2100, dans le cas d'un scénario dit modéré, qui correspond aux politiques publiques actuelles. Enfin, 2100, c'est quand même dans 3 quarts de siècle, 76 ans, donc c'est quand même optimiste. Parce que dans les années 2010, il parlait que la calotte glaciaire au pôle Nord fondrait totalement d'ici une fois tous les 10 ans ou tous les 20 ans à partir de 2025 ou 2030 ou 2050. Et finalement, le passage au pôle Nord avait déjà été libre d'accès en 2015-2016. Puisque plus chaque dixième de degré Celsius au-dessus a un effet bien plus important que les précédents. Pour remettre la météo quotidienne dans ce contexte d'un climat qui change vite et fortement, France Info vous propose un tableau de bord inédit. Mise à jour en collaboration avec Météo France, chaque jour, vous pouvez consulter l'écart de la température moyenne en France métropolitaine avec celle de la période 1971-2000. Cet indicateur national est calculé à l'aide des références officielles établies par Météo France à partir de 30 stations représentatives du climat de l'Hexagone et de la Corse. Bon, ici on a une carte par exemple. Aujourd'hui, à Nevers-Marzy, il fait 8,8 degrés Celsius de plus chaud que la moyenne des températures mesurées le même jour dans cette station entre 1971 et 2000. Bon, on voit que partout c'est positif. Enfin, positif dans le mauvais sens. C'est-à-dire c'est des températures plus élevées que la moyenne. Là où c'est le moins, c'est à côté en Corse et à Nice, plus 2,1 et 2,6. Sinon, au cœur de la France, que ce soit de l'Atlantique jusqu'au Vosges-Jura, c'est plus 6, plus 8. Nombre, alors par exemple, Reims-Prunay, plus 7,4 degrés Celsius. Nombre de jours plus chaud, plus froid que la moyenne sur un an. Alors il y a 224 jours qui sont plus chauds et 142 qui sont plus froids. Et plus on d'autres villes, c'est... Ah, ici on voit d'autres. À l'alphabétique. C'était une trentaine de stations, je crois. Ah si, on a quand même une ville, là, Bastia, plus 2,6 degrés d'écart en moyenne. 302 jours quand même de plus chaud. On a franchi les 302 jours, c'est 10 mois. Face à 64 jours où il fait plus froid que la moyenne. Alors, il y a Agen, La Garenne, Bastia, Besançon, Bordeaux, Mérignac, Bourg, Saint-Maurice, Brest, Guipava, Caen, Carpiquet, Châteauroux, Déol, Clermont-Ferrand, Cognac, Dijon, Longvic, Le Mans, Lille, Lequin, Lyon-Bron, Marignane, Montélimar, Nancy-Essey, Nantes, Bourgognais, Nevers-Marzy, Nice, Nîmes-Courbessac, Orléans, Paris-Montsouris, plus 8 degrés, Pau, Uséen, Perpignan, Poitiers-Biard, Reims-Prunay, Rennes-Saint-Jacques, Strasbourg-Ensheim, Toulouse-Blagnac. On voit les écarts importants. Un climat qui se réchauffe se caractérise par un accès
de jours anormalement chauds et un déficit de jours anormalement froids. Désormais, une grande majorité des jours sont plus chaudes, voire beaucoup plus chaudes que celles observées en France il y a 1 ou 2 générations à peine. Ces 10 dernières années, les températures ont été plus chaudes les 2 tiers du temps, 244 jours sur 365 en moyenne. L'année 2022 constitue un record, avec plus de 80% de journées plus chaudes par rapport aux températures de référence sur la période 1971-2000. France Info vous propose de visualiser ce phénomène de plus en plus fréquent sur les 365 jours. Alors ici, un autre graphe. Depuis un an, en France métropolitaine, 294 journées ont été plus chaudes que la moyenne des températures mesurées entre 1971 et 2000. Alors on voit que quelques mois ont été plus froids, mais c'est la très grande majorité beaucoup plus chaud. Aujourd'hui c'est plus 6,4. Alors aujourd'hui c'était par rapport à... c'était il y a un an. Ces dernières décennies, les écarts de température se sont accentués à la hausse dans notre pays. C'est ce que montrent les warning strips, c'est-à-dire ces barres d'alerte, ces graphiques en bandes colorées, mis au point par le climatologue anglais Ed Hawkins et que France Info a adapté pour la France. En bleu sont représentées les années plus froides que la référence 1971-2000, en rouge les années plus chaudes. La frise de 1971 à 2022 montre clairement un climat qui se réchauffe au niveau national et dans toutes les régions. De quoi porter un regard plus éclairé, mais aussi plus alarmant, sur la météo que nous consultons tous les jours. Alors ici, en 2022, en France métropolitaine, il a fait 2,3 degrés Celsius plus chaud que la moyenne des températures mesurées entre 1971 et 2000. Bon, ici, on voit qu'avant 80, on va dire, même avant 90 en moyenne, c'était beaucoup plus froid. Et à partir de 90, à partir à peu près de la chute du mur et l'éclatement de l'Union soviétique, ça a accentué. Le seul moment où c'était le plus froid que la moyenne, c'était en 2010. Et après, on voit clairement que ça s'est grandement réchauffé, mais très fort. Alors finalement, il y a bien eu un 2012. Hein. Le calendrier 2012, c'était bien un changement massif. Parce que là, 2011-2012, et là, on voit bien que c'est très, très foncé jusqu'à maintenant. Même très, très foncé. Ici, on peut voir l'écart pour les 30 stations. On voit clairement que c'est à peu près pareil. Grossièrement, c'est pareil. C'est jusqu'à les années 80, 90, c'était plus froid. Et à partir de 90 et surtout 2012, c'est beaucoup plus chaud. Pourquoi avoir choisi la période 1971-2000 comme période de référence pour calculer les écarts de température? Pour jauger les fluctuations de température, les climatologues et les météorologues les comparent à des moyennes de référence. Ces moyennes sont communément appelées normales de saison et correspondent à des statistiques calculées sur des périodes traditionnellement de 30 années. Le choix a été fait de retenir la période 1971-2000 car il s'agit d'une période au cours de laquelle l'influence humaine sur le climat a déjà commencé mais pouvait encore être masquée par les fluctuations spontanées du climat. C'est à partir des années 2000 que les effets de l'influence humaine se révèlent partout et à toutes les saisons. Comment les températures affichées ont-elles été mesurées? Les valeurs du jour, actualisées quotidiennement, sont basées sur les prévisions faites la veille par Météo France. Cette utilisation de températures prévues peut impliquer des différences avec les températures moyennes réellement mesurées a posteriori. Mais ces écarts sont suffisamment faibles pour pouvoir se fier aux prévisions. Seules les températures observées sont ensuite conservées dans l'histoire des relevés. Quelles sont les 30 stations représentées sur la carte de France? Il s'agit des stations utilisées par Météo France pour le calcul de la température moyenne en France métropolitaine, aussi appelée indicateur thermique national. Elles sont reparties de manière homogène afin de refléter le climat de l'Hexagone et de la Corse. On ne peut toutefois pas généraliser la température quotidienne d'une station à la région qui l'entoure. Par ailleurs,
cet échantillon ne comprend pas les territoires d'outre-mer, qui ont leurs propres particularités, climats tropicaux, polaires. Pourquoi les températures n'ont-elles pas les mêmes couleurs sur tous les graphiques? L'échelle colorimétrique des graphiques varie selon les données qu'ils représentent, afin de permettre de distinguer les valeurs en tenant compte de leur distribution et de l'amplitude de leurs variations. La localisation peut aussi être prise en compte. Ainsi, dans le cas des warming strips, l'intervalle en degrés de la palette de couleurs du bleu vers le rouge est propre à chaque station. Merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser un commentaire, partager, mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.